Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé cette année 2019. Alors moi, je vous propose là de vous donner quelques indications sur la prévision moi que j'ai fait en 2019, l'année du génie et le génie de la simplicité. Alors, je vais expliquer déjà un petit peu qu'est-ce que j'entends par la simplicité. La simplicité, comment on l'obtient en quelque sorte. Et je vais commencer par la citation de Léonard de Vinci qui dit que la simplicité est la sophistication suprême. Alors ça, moi, je trouve ça très intéressant, la sophistication suprême. Donc, on a un paradoxe, hein, la simplicité et la sophistication, surtout suprême. Alors, déjà, j'explique la simplicité. Eh bien, la simplicité, c'est à quoi ça peut aboutir, en fait. C'est comme ça qu'on peut comprendre à quoi ça peut servir, la simplicité. Ça aboutit en fait à être compris et à comprendre un maximum de personnes. Plus on est simple, c'est logique, hein, ce que je dis est justement très simple à comprendre. Plus on est simple et plus on peut être compris, donc apprécié, aimé, admiré si on veut aussi, c'est pas le but, mais voilà, plus on a affaire à un fond commun où tout le monde, enfin le plus grand nombre va pouvoir ressentir, apprécier, etc. Bon, donc, je vais dire, j'allais dire écologiquement parlant, c'est déjà très intéressant. Parce que les bases de l'écologie, de toute façon, c'est de reconnaître que tout est en lien, hein, que tout est lié, que tout est un et que on a tous intérêt les uns aux autres, dans un sens d'ailleurs très élargi, hein, en comprenant tout ce qui existe sur Terre. Donc la simplicité, d'ailleurs qui est un mot aussi qui fait partie du vocabulaire des gens qui s'occupent typiquement de l'écologie, hein. On parle de simplicité volontaire, donc pour revenir à un mode de vie simple. Donc la simplicité, évidemment, elle intervient à tous les niveaux. Et là, moi, évidemment, dans le cadre dans lequel je la propose, eh bien, c'est d'avoir une vie plus simple, c'est-à-dire plus intégrée, en fait. C'est un processus intégratif, hein, puisque ça relie un maximum d'éléments. Donc la simplicité, bah, c'est le contraire de la complication, mais étymologiquement parlant, la racine est la même. Simple, ça veut dire quand ça n'est plus enfermé dans les plis. Hein, il y a le pleu, hein, dans simple, et donc un mot de la même racine que justement compliqué, expliqué, qui veut dire sortir des plis, expliquer, hein, et plus on explique simplement et plus ça rend les choses simples. Dupliquer aussi, hein, c'est que voilà, on reproduit un pli. Donc voilà, la simplicité. Alors, le génie le génie de la simplicité. Alors, pourquoi le génie? Bah, parce que de toute façon, les résultats peuvent être géniaux, hein, ça c'est clair. Donc, si les résultats sont géniaux, eh bien, c'est qu'il faut trouver ce génie de la simplicité. Parce que si on considère qu'on a été éduqué, puis embarqué dans des processus de plus en plus compliqués, dont on subodore qu'ils sont faits quand même pour nous égarer dans un labyrinthe. Hein. Nos cerveaux sont devenus des labyrinthes. Et donc, quand on est dans un labyrinthe mental, eh bien, on peut tomber dans la confusion, donc dans la déprime, dans l'impression d'être perdu
début, et je crois que c'est le cas de nombre de nos concitoyens aujourd'hui, et il faut se retrouver, hein, on parle de se retrouver. Alors, aussi, en parlant de la simplicité, qu'est-ce que c'est au fond, hein? Bon, là, j'ai donné l'effet de la simplicité, hein, donc, qui permet, à travers un fond commun, de trouver à nouveau des liens. Oui, mais des liens, ok, mais c'est quoi son essence à la simplicité? Quand c'est qu'on peut la toucher, en quelque sorte, hein, quelle est son essence, sa caractéristique? Eh bien, c'est tout simplement quand on dit qu'on veut être soi-même, donc c'est une authenticité, hein, c'est vraiment être exprimé sa nature, parce que ce qui est compliqué, c'est quand justement on cherche à être dans la séduction, dans avoir des masques, être autre chose que ce que l'on est, donc enfin bref, on s'y perd, on n'exprime plus ses vrais besoins, ses vrais désirs, du coup on arrive à les égarer complètement. Enfin, voilà, c'est une situation qui est infernale, hein, infernale vraiment au sens propre du terme, où on a l'impression d'être enfermé parce qu'on est toujours cloisonné. Bah oui, hein, si on n'arrive pas à toucher ce fond commun qui nous relie aux autres, eh bien, on a l'impression d'être cloisonné, séparé. Donc, hein, c'est la fameuse séparation de l'ego. Hein, et donc, qu'est-ce que c'est qui protège donc notre ego? C'est justement, à tort évidemment, et c'est ça qui doit changer, c'est un mental donc compliqué qui vient cloisonner. On voit bien qu'on est aussi encouragé, si on peut dire, à beaucoup de divisions, hein, toutes ces divisions sociales, etc. Et donc, c'est ça la complication, c'est quand on trouve plus les liens entre les choses. Alors, retrouver l'essence de la simplicité, c'est retrouver l'authenticité et l'exprimer, hein. Donc là, il y a un accès direct finalement entre ce que l'on est intérieurement et dans le bon sens vers l'extérieur, on va pouvoir l'exprimer. Alors qu'on a essayé d'instituer quelque chose qui est complètement à l'envers, et c'est ça qui crée les complications, comme s'il fallait se changer et être une apparence extérieure. Donc, c'est très compliqué parce qu'on n'arrive plus à relier l'un et l'autre. Quand ça marche dans le bon sens, c'est-à-dire exprimer à l'extérieur ce que l'on est à l'intérieur, eh bien là, c'est ce qu'on appelle donc authenticité. Et c'est cette authenticité, en fait, qui nous met dans une sensation unitaire, hein, d'être, parce que si chacun est authentique, comme on a tous la même essence, comme on a tous la même source, comme on a tous la même racine, si on est tous authentiques, eh bien on est tous à la même source et donc on se comprend tous. On est en lien, hein. La différence après, elle vient dans la manière de l'exprimer. Donc, alors que la complication, c'est rester au niveau de l'extérieur, de la manière de l'exprimer, puisque cette même source unitaire, elle va bien sûr s'exprimer dans plein de formes singulières, mais si on est tous reliés à la source, eh bien on va tous regarder au contraire comme très intéressant et comme très distrayant et même comme très euphorisant de regarder toutes ces singularités, mais en même temps, on est connecté à la source unitaire de l'authenticité et donc de la simplicité. Alors,
le mot authentique lui-même, étymologiquement, dans son sens premier, il veut dire inattaquable. Alors, c'est quand même absolument fabuleux, c'est quand même vraiment intéressant ce mot de inattaquable. Parce que inattaquable, évidemment, la source unitaire, elle est inattaquable. Elle est éternelle. Les formes extérieures sont transformables, hein, comme, je sais pas, je vais prendre l'exemple de la pâte à modeler, par exemple. Et ben, voilà, on a la pâte à modeler et qui représenterait donc cette essence authentique et inattaquable parce qu'elle va rester ce qu'elle est, mais elle peut s'exprimer. On peut en faire différentes formes et que l'on peut défaire et refaire à l'envie. On a toujours l'essence de la forme qui est la pâte à modeler, hein, et des formes qui sont extraites, donc extérieurement et superficiellement, de la pâte à modeler. Alors, voilà donc pour la simplicité. Donc, avec cette essence d'authenticité qui ramène à l'unité. Et ça, c'est très important. Et donc, c'est sûr que il faut, enfin, je dis il faut, ben oui, enfin, c'est une condition elle est là, cette simplicité. Mais cette simplicité, c'est justement ce qui est génial, parce que d'ailleurs, je viens de vous l'expliquer, trouver ce génie de la simplicité, c'est avoir accès à la pâte à modeler, en quelque sorte, hein. Parce que dans Aladdin, hein, donc parlons du conte Aladdin que je prends comme référence pour le génie, hein. C'est vraiment ce conte Aladdin, un conte qui a eu un énorme succès, hein. Il a été fait en film, en pièces de théâtre, enfin il y a eu énormément de... On ne connaît pas l'origine de ce conte, hein. Bon, elle semble être venir des pays arabes, mais cette histoire, on connaît, enfin voilà, il est répertorié nulle part, mais il parle tellement à l'inconscient collectif, justement. Ben voilà, ce conte, il est merveilleux parce que il parle à tout le monde, hein. C'est un peu aussi comme un autre conte, comme le vilain petit canard, hein, le fait justement de chercher son authenticité, puisque à la base, le petit canard qui n'est pas dans son vrai milieu, enfin qui est égaré quelque part. Alors donc, pour en revenir à Aladdin, eh bien, voilà, il y a un génie, et ce génie, il est présenté, voilà, comme une entité, on va dire, hein. Donc c'est un potentiel en soi, hein, c'est un c'est en fait ce que l'on contient ce sont nos gènes en quelque sorte, hein. Voilà, c'est notre ADN. Enfin bref, dans le conte, il est présenté comme ça, comme une entité. Il y a le génie de l'anneau, hein, dans le conte, et puis le génie de la lampe. Il y a deux génies en quelque sorte, hein. Le premier, quand Aladdin se trouve dans la grotte et que il est enfermé et il ne sait pas comment il va s'en sortir, mais le magicien noir, hein, qui l'a envoyé dans la grotte pour chercher la lampe, lui a donné cet anneau magique, hein, en quelque sorte. Donc c'est quand même heureusement, parce que vu qu'il l'a laissé se débrouiller dans la grotte après, mais enfin bon, il a le génie de l'anneau, et le génie de l'anneau, le génie de l'anneau qui représente une alliance au génie, en quelque sorte, hein, qui représente une alliance à la fécondité,
à l'abondance, parce qu'il est dans une grotte où il y a des richesses, enfin voilà, c'est plein de richesses. Il est venu là pour chercher la lampe, parce que cette lampe, elle contient, elle est censée contenir ce génie, hein, et quand on le frotte, quand on frotte cette lampe, le génie apparaît, et ce génie, donc, il vient réaliser tous nos désirs. Mais vous comprenez bien que nos désirs se réalisent d'autant plus facilement que eh bien, on n'emprunte pas on n'emprunte pas, qu'on ne s'égare pas dans un labyrinthe. Les vœux sont d'autant plus facilement réalisés que on les demande simplement, on les exprime simplement, et puis on prend le plus court chemin, c'est-à-dire le chemin du cœur, hein, c'est-à-dire du vrai désir. À ce moment-là, on est aimanté, vous voyez. Donc, c'est quand on prend vraiment le chemin de ce que on aime vraiment. Donc, plus on retrouve cette simplicité, et plus le chemin va être court pour rejoindre l'objet de notre souhait, de notre désir, en quelque sorte, hein. Donc la simplicité nous amène à rejoindre l'objet de nos désirs de manière rapide, voire même instantanée, hein. Après, il faut quelquefois un certain temps, puisque nous avons inventé le temps, hein. Le temps est à l'intérieur de nous, donc il y a une certaine forme de résistance qui va mettre un certain temps à donner une forme, hein, à cette essence en nous, mais c'est instantané. On peut développer une conscience tellement simple que le vœu est instantanément réalisé, hein. Voilà. Donc, génial. Alors, en fait, ce génie, c'est une sorte d'intelligence. On va dire que c'est faire honneur à sa véritable intelligence, hein, dont la place est souvent prise par un intellect conditionné, et donc très, très compliqué et perturbateur. Et donc, redonner place au génie, c'est redonner place à l'intelligence du cœur, si vous voulez, puisque le cœur, c'est lui qui réunit. Donc, il va revenir à la pâte à modeler, hein, j'en reviens toujours à ça, pour créer la forme, hein. C'est comme si ce génie, c'était la pâte à modeler, et hop, qui va créer la forme qui est demandée. Voilà. Mais alors, la simplicité est sophistiquée. Pourquoi? Parce que à force de trop de complications, eh bien, finalement, ce n'est pas si facile de revenir à la simplicité. Et donc, moi, j'emploie évidemment les contes pour revenir à cette simplicité. Écoutez, les contes doivent bien être simples, ils le sont, puisqu'on les a crus globalement, beaucoup de monde les croit pour les enfants. Ils sont relégués aux bibliothèques enfantines. Parce que évidemment, on prend les enfants pour des simplets. Vous savez, les nains des contes, hein, ce sont des simplets. Pourtant, la vérité sort souvent de leur bouche. Mais comme on ne veut plus la simplicité de la vérité, hein, qui va directement au but, alors on a compliqué. Vous savez, la complication, c'est une manière d'instaurer du mensonge, en quelque sorte, hein. Quand on met un écran de fumée devant quelque chose,
c'est ça, la complication, c'est une sorte d'écran de fumée devant une vérité non pas absolue, parce que voilà, on peut pas rejoindre l'absolu, on ne peut faire que tendre vers lui. Mais bon, c'est voilà un écran de fumée vers à un moment donné, ben, non pas une vérité, mais une authenticité. C'est-à-dire, voilà, bah, dans un présent donné, une, parcelle de vérité, c'est-à-dire voilà, quelque chose qui apparaît à un moment donné, ou qu'on devrait laisser apparaître, et notre mental conditionné, je dis bien parce que le mental est un outil absolument extraordinaire, mais quand il est conditionné, qu'il est figé, eh bien il enferme notre vérité du moment, hein, donc je précise bien du moment, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue atteignable. Nous sommes des êtres en tension vers l'absolu, hein, pour revenir à l'unité, mais on n'est pas là pour être en permanence dans l'unité, donc on est sans cesse, on se croit sans cesse séparés, et c'est ça qui induit un désir de rejoindre des buts, des objectifs. Bon, donc que je vous souhaite de réaliser ce que vous voulez réaliser dans cette année 2019. Et puis, ben moi, de toute façon, je fais voilà, régulièrement des propositions qui facilitent la simplicité avec les comptes, donc pour j'allais dire aller plus vite. Eh ben oui, aller plus vite, c'est-à-dire évoluer plus facilement, plus simplement, enfin éviter de se perdre dans des confusions et des labyrinthes. Donc voilà, je vous ai expliqué ce qu'était la simplicité, enfin les résultats qu'elle amenait, quelle était son essence, hein, qui est la vôtre tout simplement, puis qui rejoint une essence commune, donc qui rejoint l'unité, mais à l'intérieur. Mais évidemment, on projette nos projets, c'est le cas de le dire, à l'extérieur, pour ensuite les intégrer à l'intérieur. Hein, c'est ce qui se passe. Et c'est vraiment la simplicité qui est le raccourci. Voilà, c'est un raccourci. C'est un raccourci, c'est le raccourci du cœur. Et puis alors, j'ai prononcé cette citation, j'ai dit cette citation de Léonard de Vinci, donc qui dit que la simplicité est la sophistication suprême. Et ce mot suprême, il est important aussi. Il est important, pourquoi? Parce que déjà, enfin je veux dire, c'est la marque de ce qu'est ce mot. Dans ce mot, il y a un accent circonflexe sur le E, et en fait, toutes les lettres, vous le remarquerez, qui ont un accent circonflexe, cet accent circonflexe, alors d'autant plus dans le mot suprême, puisque suprême, ça veut dire au-dessus, ça veut dire une évolution, quoi. Ça veut dire quelque chose qui va être supérieur, qui va être spirituel, enfin qui concerne l'esprit en quelque sorte. Et donc cette lettre, elle marque toujours quelque chose qui s'élève, voilà, hein, une élévation. Vous voyez, cet accent circonflexe, c'est comme un toit, ça indique une direction, hein. Donc voilà, la simplicité, c'est la sophistication, c'est-à-dire le raffinement, hein, puisque le mot sophistiqué veut dire raffinement, il veut dire subtil, et voilà, il veut dire raffiné, à la place donc de la complication. Parce que la complication, c'est le parent vraiment très pauvre du raffinement. C'est un
raffinement orgueilleux, c'est un orgueil, la complication. Donc, la simplicité, par contre, est plus proche de l'humilité. Alors, c'est comme si en s'abaissant à la simplicité, au fond commun, à l'humilité, donc à l'humus, à la terre, eh bien, c'est au contraire, c'est ça qui nous élève. Voilà, ça sera le mot de la fin. J'ai fait le geste tout à fait inconsciemment, enfin, ça ne doit pas être le mot, mais j'ai fait le geste, voilà, de la réunion des principes, en fait, masculins et féminins, donc pour une élévation. Hein. Bon, eh bien, je vous remercie. Moi, c'était une vidéo en direct tout à fait improvisée, donc voilà, il y a personne qui était invité ni rien, mais vous pourrez tous, tous ceux qui veulent, eh bien, regarder cette vidéo si vous voulez apprendre ce que je suis capable de vous apprendre sur la simplicité, son génie et l'expérience suprême qu'elle peut être. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis bien à une autre fois. Alors là,